Avez-vous déjà eu l'impression de chercher quelque chose sans savoir exactement quoi? Comme s'il manquait une pièce essentielle au puzzle de votre vie? La vérité est que beaucoup de gens vivent ainsi, ils tournent en rond, attendant que quelque chose d'extérieur change leur réalité. Mais, et si je vous disais que Jésus de Nazareth a laissé une clé, un verset caché, capable de bouleverser votre vie pour le meilleur? Ce verset n'est pas ordinaire. On ne le trouve pas dans les sermons traditionnels, ni répété à la messe. Il a été extrait de la Bible officielle, passé sous silence pendant des siècles, mais préservé dans les évangiles gnostiques, plus précisément dans le mystérieux évangile de Thomas. Et le plus surprenant? Ce verset révèle un secret profond sur le royaume de Dieu et la puissance intérieure qui réside en vous. Préparez-vous, car ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait bouleverser toutes vos croyances. Cette connaissance a le pouvoir de briser les croyances limitantes, de dissiper la peur et d'ouvrir la voie à une liberté intérieure transformatrice. Et surtout, vous réaliserez que vous n'êtes pas victime du hasard, mais créateur de votre propre réalité. Rejoignez-nous. Avez-vous déjà pensé qu'une simple phrase pouvait changer votre vie? Ce n'est pas exagéré. Tout au long de l'histoire, de simples mots ont changé des destins entiers. Jésus de Nazareth, un maître incompris par beaucoup, a laissé un verset qui non seulement inspire, mais transforme. Ce verset, bien que peu connu, est comme une graine qui, lorsqu'elle tombe dans le terreau fertile de la conscience, s'épanouit en liberté, clarté et puissance intérieure. Le plus curieux est qu'il ne figure pas parmi les textes les plus cités de la Bible traditionnelle. Il se trouve dans l'Évangile de Thomas, un texte interdit, caché pendant des siècles par ceux qui craignaient son contenu libérateur. Ce verset ne parle ni de règles ni de condamnation, mais révèle le royaume de Dieu d'une manière totalement nouvelle, comme quelque chose d'intérieur, d'accessible, de personnel. Il n'exige pas une foi aveugle, mais plutôt la pratique, l'expérience, la connaissance de soi. Alors, avant de douter, essayez. Acceptez ce message et regardez en vous. Regardez votre vie avec un regard neuf. Vous découvrirez peut-être que la loi de l'attraction, dont on parle tant aujourd'hui, était déjà là, ancrée dans les paroles de Jésus, attendant d'être redécouverte. Ceci n'est pas une invitation à croire en des dogmes, mais plutôt à tester, appliquer et constater par vous-même. Après tout, la vérité est ce qui fonctionne en pratique. Vous connaissez cette sensation de marcher sans savoir exactement où l'on va? Comme si la vie était une route sans panneaux? Nombreux sont ceux qui vivent ainsi, attendant un signe extérieur, un miracle, quelque chose qui leur donne un sens. Mais peu de gens réalisent que ce « nord » ne vient pas de l'extérieur. Il apparaît lorsque l'on comprend qui l'on est et pourquoi on est là. C'est dans cette quête que la connaissance de soi devient non seulement utile, mais essentielle. De grands maîtres de l'histoire, tels que Jésus de Nazareth, Bouddha et Krishna, ont pointé vers le même lieu, en nous. Ils ne sont pas venus fonder des religions, mais éveiller les consciences. L'évangile de Thomas fait écho à cette sagesse ancestrale, montrant que le royaume de Dieu ne réside pas dans les temples, mais dans le silence de nos cœurs. Sans cette compréhension, nous vivons guidés par la peur, la culpabilité et des croyances limitantes qui nous enferment dans un cycle de répétition. Vous n'êtes plus obligé d'être passager dans votre propre histoire. Lorsque vous comprenez que vous êtes le créateur de votre réalité, tout change. La peur commence à perdre de son pouvoir, les croyances deviennent discutables et la liberté cesse d'être un rêve lointain. Cette compréhension est comme allumer une lumière dans une pièce sombre, soudain, vous voyez ce qui a toujours été là. Et ce n'est que le début. Saviez-vous que les enseignements de Jésus de Nazareth ne nous sont pas tous parvenus par les évangiles traditionnels? Il existe une autre facette de l'histoire, plus profonde et plus audacieuse, cachée dans les évangiles gnostiques. Le plus marquant d'entre eux est l'évangile de Thomas, un texte interdit par les chefs religieux car il plaçait le pouvoir entre les mains de l'individu, et non de l'institution. Il était dangereux, car il libérait. Dans cet évangile, Jésus n'apparaît pas comme quelqu'un qui exige l'adoration,
mais comme un guide qui nous montre le chemin vers l'intérieur. Il dit que le royaume de Dieu n'est pas loin, ni dans le ciel, ni enfermé dans les Écritures. Il est en nous. Ce message brise la peur imposée depuis des siècles et révèle que nous sommes co-créateurs avec le divin, héritiers d'une puissance intérieure qui façonne la réalité à partir de la conscience. C'est pourquoi ces textes ont été passés sous silence. Car comprendre qu'on n'a pas besoin d'intermédiaire pour accéder au divin, c'est se libérer. Et la liberté effraie les systèmes de contrôle. Jésus a parlé de connaissance de soi, d'un royaume qui naît de la conscience éveillée. Il ne voulait pas créer des disciples, mais éveiller des créateurs. Et peut-être, c'est ce qu'on ne vous a jamais dit. Dans l'évangile de Thomas, Jésus remet en question les idées traditionnelles sur l'endroit où se trouve le royaume de Dieu. Il affirme que si les dirigeants affirment que le royaume est au ciel, les oiseaux du ciel vous y devanceront. Cela nous amène à réfléchir, cherchons-nous seulement la puissance et la transformation à l'extérieur, dans les choses extérieures, alors que la véritable puissance est en nous? Cette phrase révèle que notre perception du monde est façonnée par notre force intérieure. C'est comme se regarder dans un miroir, si votre esprit est empli de peur, de doute et de croyances limitantes, le reflet que vous voyez est une réalité qui le confirme. Mais si vous commencez à cultiver la connaissance de soi et à vous connecter à votre force intérieure, tout autour de vous se transformera, car le royaume de Dieu est à la fois intérieur et extérieur. La loi de l'attraction, dont beaucoup parlent aujourd'hui, n'est rien d'autre que cette même idée ancestrale mise en pratique. La vibration intérieure crée l'expérience extérieure. Comprendre cela est libérateur, car cela vous libère de l'attention des circonstances et vous donne la clé entre les mains. Vous êtes le créateur de votre propre réalité, et la porte de cette création s'ouvre lorsque vous changez votre perception et décidez de reconnaître votre pouvoir. Avez-vous déjà réfléchi au fait que votre réalité est en réalité le reflet direct de vos croyances? Nos pensées et nos croyances agissent comme un miroir qui reflète au monde ce que nous portons en nous. Si nous croyons que la vie est difficile et semée d'embûches, elle réagira exactement de la même manière, créant un cercle vicieux qui semble difficile à briser. Dans l'évangile de Thomas, Jésus de Nazareth nous met en garde contre cette dynamique subtile. Ce que nous gardons à l'esprit se manifestera dans notre vie quotidienne. La peur, les doutes et les croyances limitantes créent une prison invisible. En revanche, en pratiquant la connaissance de soi, en reconnaissant notre pouvoir intérieur et en remettant ces croyances en question, nous ouvrons la voie à de nouvelles expériences positives. La loi de l'attraction est cette danse entre l'intérieur et l'extérieur. C'est une invitation à prendre ses responsabilités et à être conscient de ce que l'on souhaite attirer dans sa vie. Il ne s'agit pas d'ignorer les défis, mais plutôt de les considérer sous un angle différent, celui du créateur de sa propre réalité, qui sait que la liberté naît dans l'esprit et se reflète dans tout ce qui nous entoure. Jésus de Nazareth a dit une chose qui résonne à travers les siècles: quand vous vous connaîtrez vous-même, alors vous réaliserez que vous êtes enfant du Père vivant. Ce n'est pas seulement une belle phrase, c'est une profonde invitation à la connaissance de soi, un chemin qui nous conduit à comprendre qui nous sommes vraiment au-delà des masques sociaux et des croyances imposées. Dans l'évangile de Thomas, cette idée est encore plus puissante car elle relie la connaissance de soi au royaume de Dieu. Ce qui est en vous n'est pas séparé de ce qui est à l'extérieur. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. Cette maxime hermétique montre que la transformation intérieure se répercute sur le monde qui vous entoure, et vice-versa. Si vous n'avez pas encore entamé ce voyage, pourquoi ne pas franchir le pas dès maintenant? Pratiquez la méditation, l'auto-observation et remettez en question les croyances qui vous limitent. La lecture d'ouvrages comme « Réfléchissez et devenez riche » de Napoléon Hill peut vous aider à mieux comprendre votre pouvoir intérieur. La connaissance de soi est la clé pour accéder à votre véritable liberté et devenir créateur de votre propre réalité. Jésus, dans sa profonde sagesse, nous avertit qu'un manque de connaissance de soi peut conduire à la véritable pauvreté et je ne parle pas seulement d'argent. Cette pauvreté se manifeste par une mauvaise santé, des relations fragiles et un manque de sens à la vie.
Lorsque nous vivons prisonniers de la peur et de croyances limitantes, nous devenons les otages d'une réalité qui nous emprisonne. Dans l'évangile de Thomas, cette idée est claire, sans le cheminement intérieur, nous continuons à vivre dans l'obscurité, incapables de voir le royaume de Dieu qui est en nous. C'est comme chercher la lumière dans une pièce sans fenêtre, la sortie n'apparaît que lorsque nous ouvrons la porte de la conscience. C'est une loi universelle qui ne choisit ni le temps ni le lieu. L'invitation est donc urgente. Inutile d'attendre un changement extérieur si vous n'êtes pas prêt à vous tourner vers l'intérieur. C'est là que commence la véritable transformation, le courage d'affronter vos peurs et de démanteler les croyances qui vous limitent. La liberté et la puissance intérieure vous attendent, il vous suffit de choisir de les rechercher. Combien de fois vous êtes-vous senti à la merci du hasard, telle une feuille emportée par le vent de la vie? Jésus de Nazareth nous montre comment échapper à cette victimisation et assumer le rôle d'un créateur conscient. Après tout, nous sommes faits à l'image du Créateur, ce qui signifie que nous possédons en nous le même pouvoir de manifestation et de transformation. Dans l'évangile de Thomas, cette idée est claire, le royaume de Dieu n'est pas un lieu lointain, mais une réalité intérieure qui naît de notre force intérieure. Lorsque nous commençons à regarder en nous-mêmes, à remettre en question nos croyances limitantes et à agir avec conscience, nous cessons d'être otages des circonstances et commençons à construire notre propre histoire. Ce processus ne se fait pas du jour au lendemain, mais vous pouvez commencer dès maintenant. Pourquoi ne pas commencer par écrire vos objectifs, pratiquer des affirmations positives basées sur la loi de l'attraction et cultiver la liberté d'être qui vous êtes vraiment? N'oubliez pas, la transformation commence dans l'esprit, et votre vie est le reflet de votre puissance intérieure. Maintenant que vous connaissez ce puissant verset de Jésus de Nazareth, la question demeure, que ferez-vous de cette découverte? Continuerez-vous à laisser la peur et les croyances limitantes contrôler votre vie, ou prendrez-vous conscience de votre pouvoir intérieur et créerez-vous la réalité que vous avez toujours désirée? La liberté est à votre portée, mais le premier pas vous appartient. Réfléchissez, à quoi ressemblerait votre vie si vous deveniez un créateur conscient, plutôt qu'une victime des circonstances? De quelles croyances devez-vous vous défaire pour faire place à l'abondance, à la santé et à la paix véritable? Et comment pouvez-vous commencer à pratiquer cette conscience de soi dès aujourd'hui, pour expérimenter le royaume de Dieu en vous? Si ce message a touché quelque chose en vous, ne laissez pas cet éveil s'éteindre ici. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et suivez des contenus qui vous accompagneront dans ce cheminement vers la transformation, la connaissance de soi et le pouvoir intérieur. Après tout, le plus grand maître a dit un jour, le royaume est en vous, il suffit d'ouvrir les yeux pour le voir.